Rambam, Yesodei HaTorah, chapitre 8. Au chapitre 7, le Rambam a défini ce qu'était la prophétie et ce qu'étaient les prophètes. On avait vu aussi la différence avec la prophétie de Moshe Rabbeinu. On va continuer sur Moshe Rabbeinu et surtout dans le chapitre 8, on va définir les fondements de sur quoi s'appuie la foi d'Israël. Est-ce que ça s'appuie sur des miracles? Est-ce que c'est parce que Moshe Rabbeinu a fait des miracles qu'on le croit? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc la réponse dans ce Pérec. En fait, c'est un Pérec tout à fait fondamental pour savoir sur quoi repose la Emouna d'Israël. Aleph. Moshe Rabbeinu lo eminu bo Israël mipnei haotot she'asa. Alors le Rambam est clair. Pourquoi est-ce qu'on a cru en Moshe? C'est pas parce qu'il a fait des miracles. Chez Amamin al piotot yesh bilibo dofi. Parce que si on s'en repose que aux miracles et aux signes, il peut y avoir encore une ambiguïté. C'est-à-dire qu'on peut se dire, qui nous dit que ça vient de la Kedusha? Parce que si, par la magie, on peut faire des choses extraordinaires. Chez Efshar chez Yaseh Oot Belaat Vekishouf. Ça aurait pu être fait par de la sorcellerie. Et là, Kol Haotot chez Asa Bemidbar, les filles Atsorer Asaan, Lo Leavi Reya à la Nevoa. Alors c'est vrai qu'il y a eu des miracles dans le désert. Mais c'était pour les besoins de la cause, pas pour amener des preuves. Hein. Par exemple, Tsarir le Hashkia et Mitzrim, il a fallu d'abord soumettre les Égyptiens. Alors Karet Hayam, il a ouvert la mer. Vatsalimbo, Tsarkenu les Mazon, il nous a aussi donné donc la manne, parce qu'on avait besoin de manger. On a eu soif, alors qu'est-ce qu'il nous a donné? Il a donné le rocher de Myriam. Après ça, la date Korah, elle s'est révoltée. Alors, la terre a été ouverte, parce qu'il fallait se débarrasser de Korah. C'est pas parce qu'il fallait faire un miracle pour prouver que Moshe Rabbeinu avait des forces surnaturelles. Alors sur quoi était fondée la Emouna d'Israël? Si c'est pas sur les miracles, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on va croire plus à la Torah qu'autre chose? Alors, la réponse, elle est très importante. C'est la suivante. C'est parce que les Béné Israël sont tenus au Har Sinaï. Ils ont vu en direct, ils ont perçu directement la révélation divine. Chez Enenu Raou Veloza, c'est nos yeux qui ont vu, c'est pas d'autres yeux. Azinu Ishmael Velo Acher. On a vu le Hesh, le feu, on a vu les tonnerres, on a vu les éclairs, on a vu que Akadosh Baruch Hu descendait, la présence divine descendait dans un nuage. Ve'akol medaber elav, on entendait la parole. Ve'anu shom'im, c'est nous-mêmes qui avons entendu. C'est-à-dire, Moshe, lecha, emor lahem, kar vekar. On a entendu qu'Akadosh Baruch Hu disait à Moshe, vas-y, dis-leur. Vu que Dieu parlait à Moshe directement. Ve'chenu omer, panim bepanim diber Hashem imachem. Effectivement, le verset dit que Moshe a parlé face à face avec vous. Dieu a parlé face à face avec vous, pardon. Venemar lo et avotenu karat et Hashem et abrit azot. En réalité, c'est pas quelque chose qui a été donné par l'extérieur, mais au contraire, c'est une émouna qui a été fondée sur une connexion directe que nos pères ont eue, qu'après ils nous ont transmise. C'est ce que nous dit le Rambam, Miklal shekodem davarze lo eminubo, neemanut shaya omedet leolam. Et là, neemanut sheesh acharya iru umarsha. C'est-à-dire que la émouna qu'on a eue grâce au Sinaï, c'est pas une émouna qu'on peut remettre en question. Jusque-là, on aurait pu remettre en question, mais en fait, on peut plus, à partir de là, on peut plus remettre en question parce que c'est comme quelqu'un qui a vu directement quelque chose, il peut plus revenir en arrière. Nimsaou elo chez Shulach laem em eidim al nevuato shaya ebemet. Donc, en fait, Moshe il était envoyé pour le peuple d'Israël, mais il a été envoyé pour des gens qui ont été témoins de cet envoi, qui ont été témoins de cette véritable prophétie. Donc on n'a pas besoin de miracles, on n'a pas besoin de preuves à ce moment-là, puisque on le voit. Chez MVU, Echad Badavar, Keshne Edim Sheraou Davar Echad, Beyachad Shekol Echad Mehem El Echaveru ou Omer Emet.
Le Rambam, il dit, c'est comme quand il y a deux témoins qui ont vu quelque chose. Si on était ensemble à deux pour voir un événement, je peux témoigner de l'événement et puis je peux aussi témoigner que l'autre a vu cet événement, qu'il est authentique aussi, lui, quand il nous dit quelque chose. C'est-à-dire que s'il vient et qu'il dit la même chose que ce que j'ai vu, je ne vais pas le remettre en question. Donc, étant donné que le peuple d'Israël tout entier a partagé l'expérience de Moshe Rabbeinu en même temps que lui, alors du coup, on n'a pas de doute sur Moshe, puisqu'on était là quand Moshe a vécu ce que nous-mêmes nous avons vécu. On n'a pas besoin d'amener des preuves maintenant pour Moshe, puisqu'on a vu qu'il était là. Car Moshe Rabbeinu, Kol Israël et Dimlo, Achar Mahamad Ar Sinai. Tout le peuple d'Israël est témoin de Moshe après le mont Sinaï. Venout Savik la Asot la Od, donc il n'a pas besoin de faire des miracles. Vezeu Sha'amar lo Akadosh Baruch Hu Betrilat Nevuato Be'et Shenatan lo Aot la Asoton Bemitzraïm. Alors, effectivement, quand Akadosh Baruch Hu était en Égypte, quand Moshe était encore en Égypte, quand le peuple d'Israël était encore en Égypte, Hachem a parlé à Moshe et lui a donné des signes. Il lui a donné des signes parce que parce qu'ils étaient encore en Égypte, ils n'avaient pas encore vu, ils ne savaient pas encore qui était Moshe. Donc il fallait encore. Mais Akadosh Baruch Hu lui a promis qu'après il n'y aura plus besoin. Pourquoi? Parce que c'est marqué Veshamou le Kolecha, ils écouteront ta voix. Yada Moshe Rabbeinu she'emin al pi otot, yesh belifo David u'me'arer u'marshava, u'mechashev vaya nishmad me'amar ve'en lo yiminuli. C'est pour ça que dans un premier temps, Moshe Rabbeinu, il pensait que ce serait seulement les signes qu'il va leur montrer, puisqu'il a montré des signes avec le bâton, avec la main, avec le sang. Il y avait quelques signes qui étaient là, mais il a dit, est-ce qu'ils vont vraiment me croire? Parce que sur des signes, ça ne veut rien dire. Les signes, sur les miracles, ça veut rien dire. Parce que les miracles, encore une fois, ils peuvent venir de l'illusion, ils peuvent venir des forces de la magie. Ça peut être de la prestidigitation, les miracles. Il y a des illusionnistes, et pourtant c'est complètement faux. Mais ici, il y a quelque chose de différent, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, ok, pour l'instant, ça va être comme ça, ils vont peut-être pas te croire complètement, mais après, le Har Sinaï, il n'y aura plus de remise en question. Akadosh Baruch Hu chez Elu Aotot, Enan Ela Ad chez Yatzam Yisraël. Akadosh Baruch Hu lui a dit, regarde, ces miracles que je te demande maintenant, ça c'est juste avant de sortir d'Égypte. Après être monté sur le Har Sinaï, après avoir vu le Mahamad Har Sinaï, ils n'auront plus de doute sur toi. Velo Yishar Beliban Irour, ils n'auront plus d'arrière-pensée. Voici le signe qui fait que je t'envoie. Effectivement, quand Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu, il dit, regarde, ça c'est le signe, le vrai signe que tu vas avoir, c'est que une fois qu'ils seront sortis d'Égypte, ils se tiendront sur le Har Sinaï, et là, effectivement, il n'y aura plus besoin d'autre chose. Nimsaïm Omer, donc on peut arriver à dire, chez Kol Navi, chez Yamod Achar Moshe Rabbeinu, Enanu Ma'amin Bo Mipnei Haot Levado. Ça va être la même chose aussi pour ceux qui vont suivre. Les autres prophètes, quand ils vont venir, on les croira pas à cause de leurs miracles et des signes qu'ils vont donner. Kede shenomar im yase oto nishmalo lechol ma sheomar. On va pas attendre qu'ils nous fassent un signe pour savoir si on doit les écouter ou pas. Et là, mipne, alors qu'est-ce qui fait qu'on va les croire ou qu'on va pas les croire quand il y a un prophète qui vient qui dit quelque chose? Eh bien, le signe, enfin le point qui fait qu'on va le suivre, c'est est-ce qu'ils vont aller dans le chemin de Moshe Rabbeinu? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont garder les mitzvot? Est-ce qu'ils vont aller dans le sens des mitzvot? Et là, mipne a mitzvah shetzivanu Moshe betorah, ve'amar im natan ot elav tishma'u, kemo shetzivanu lachator adavar al pi shne edim, va'fal pi she'en anu yodim im emet eidu et sheker, car mitzvah lishmoa mize anavi, im aot emet ou abekishu velat. Alors, en réalité, on va voir un peu plus loin dans la halachot qu'il doit absolument garder la Torah et qu'il ne doit pas dévier de la Torah. On verra ça dans les détails dans le chapitre d'avant. Mais déjà, dans cette halacha, le Rambam nous dit que ce qui compte, c'est vrai qu'ils vont faire des signes, qui vont montrer qu'ils sont des prophètes, qui montrent quelque chose de surnaturel, mais on devra les croire
parce que Moshe l'a dit de les croire dans la Torah. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est devenu une mitzvah d'écouter le prophète, on va voir qu'il y a des conditions pour l'écouter, pour savoir si c'est un prophète émet ou un prophète mensonger. Mais à partir du moment où ça rentre dans la catégorie de ce qui est prescrit par la Torah, c'est ça qui fait qu'on va l'écouter. C'est pas à cause du miracle en tant que tel, c'est parce que la Torah nous a dit que voilà comment devra se présenter un prophète. Il devra se présenter en montrant un signe, et ce signe-là, nous, on y croira s'il remplit certaines conditions, mais à partir du moment où on remplira ces conditions, on pourra le croire parce que la Torah nous a enjoint de le croire. Pas parce qu'on est réellement impressionné par ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que, ok. Alors voilà, concrètement, s'il y a un prophète qui vient, qui fait un miracle, il fait des grands miracles d'Olim, ou Bikesh la Achish Nevuato, Shel Moshe Rabbeinu, et que dedans, il demande d'aller à l'encontre de la Torah de Moshe Rabbeinu, En Shominlo, on ne l'écoute pas. Vanu Yodim Beyichud, chez Oton Aoton Belaad Vekishuf En. On peut être certain, si c'est quelque chose qui vient contredire la Torah, qui veut aller à l'encontre de la Torah de Moshe, on peut être certain que ça ne vient pas des forces de la pureté, des forces de la Gdusha, mais ça vient au contraire des forces de la magie et de la sorcellerie. Les filles, j'ai une voix de Moshe Rabbeinu Aena Alpi Otot. Parce que, alors c'est quoi la preuve? C'est parce que la prophétie de Moshe, elle ne vient pas d'après les miracles, Kedeshena Ror Otot Zelotot Ze, et là, Ben Enenu Raenu ou Baosneinu Shamanu, Kemo Sheshama ou. Parce que, effectivement, Moshe Rabbeinu, c'est pas quelque chose qui vient des miracles. En réalité, on a vu encore une fois les choses, on a entendu. Si ça avait été simplement les miracles de Moshe Rabbeinu contre les miracles de ce prophète qui est peut-être un faux prophète, alors on pourrait dire, qui dit que Moshe il est plus grand que celui-là? Qui dit que ces miracles ils sont meilleurs que les siens? À ce moment-là, on pourrait écouter les miracles d'un faux prophète, parce qu'on dirait, écoute, peut-être que c'est plus vrai que Moshe Rabbeinu. La différence, c'est que Moshe Rabbeinu, on est sûr que c'est un vrai prophète parce qu'on l'a vu. On l'a vu directement. Donc on ne peut pas remettre en question sa prophétie. Et s'il y a une prophétie qui va contredire la prophétie de Moshe Rabbeinu, on ne pourra pas l'écouter, on saura que ça vient de quelque chose d'autre. Alama davar domé, à quoi ça ressemble? L'edim sheidou la adam al davar sheraou be'enav. She'enam ke Moshe ra'a, she'einu Shomea lahem, et là, Yodea bevadai she'en ed sheker. Par exemple, si des témoins, ils ont vu quelque chose directement, et puis voilà, maintenant, il y a d'autres qui viennent et qui disent le contraire, on saura que c'est faux. Pourquoi? Parce que nous, on a vu la chose, donc c'est pas la peine de nous raconter des histoires, on était là. On l'a vu, donc si tu dis le contraire, c'est sûr que c'est faux. Et c'est la même chose ici, donc c'est une image pour dire s'il y a des prophètes qui viennent qui disent mais non, la Torah c'est pas comme ça, on n'a pas besoin de faire telle mitzvah, etc. On va le dire, écoute, nous on était là, on a entendu le nom de la Torah, on a vu ce que c'était Moshe, on a vu en direct le nom de la Torah. En tout cas, même si on n'était pas en direct, nos pères nous l'ont transmise, donc ça on en est sûr. Les fichar amra Torah, shimba aod va mofet lotishma al davar anaviaou. Donc c'est pour ça que la Torah, quand elle parle des faux prophètes, elle dit il ne faut pas les écouter. Si quelqu'un il vient, simplement il veut nous prouver les choses par des miracles, ça ne va pas marcher. Puisque ça va contredire ce que tu as vu de tes yeux, donc tu ne peux pas l'accepter. C'est vrai que maintenant, normalement, on doit écouter le prophète parce qu'il fait des miracles, mais c'est seulement parce que Moshe Rabbeinu, enfin, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, la Torah de Moshe nous l'a ordonné. Et donc, c'est pas parce que c'est un miracle, encore une fois. C'est parce que c'est une mitzvah pour nous. Et encore une fois, cette mitzvah-là, il va falloir voir si elle s'applique ou pas, c'est-à-dire en fonction de ce que va dire le prophète. On ne peut pas dire si c'est quelque chose qui vient contredire la Torah de Moshe, ça ne peut pas passer parce qu'on l'a vu et on l'a entendu. Dans le chapitre prochain, on verra justement ce qui nous permet de reconnaître un faux ou un vrai prophète. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.